Qu'est-ce qu'exactement Eretz Israël? Qu'est-ce que nous offre ce pays? Pourquoi doit-on venir vivre si on a un peu d'intelligence dans un pays aussi hostile qu'Israël, selon certaines opinions? Mais est-ce qu'on a le droit de venir en Israël jusqu'à ce que Mashiach soit venu ou pas? Grande question. Lech lecha el artzecha. Il faut que tu partes de l'endroit où tu es pour pouvoir venir me rencontrer à moi, Be'eret Israël. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, selon toutes les tendances confondues, sans exception, qu'on se trouve à New York, qu'on se trouve à Ouman, que l'on se trouve à Paris ou ailleurs, quand on vient pour parler à Hachem dans la Hamida, on se retourne tous vers une seule direction, Yerushalayim. Et tu ne savais pas qu'il n'y avait pas de Dieu en Chutz La'aretz? Comment vous pouvez dire de telles idioties? Je lui ai dit, écoute, je vais t'aider. Il y a marqué, effectivement, Hachem memalé et kol haaretz kevodo. Dieu remplit l'univers de sa kevodo. Et ça veut dire quoi, kevodo? Sa gloire, yatikoujik. Sa gloire, pas lui. Tanu Rabbanan, enseignement des sages. L'Erolam yadur Adam be'eret Israël. À tout jamais, un homme se doit de vivre en Eretz Israël. Quelle sroute vous avez de vivre ici. Quel extraordinaire mérite nous avons de galérer. Un homme devra peiner dans ce monde pour trois choses essentielles, qui sont trois cadeaux incommensurables qu'aucun esprit humain ne peut comprendre. La deuxième chose sur laquelle on doit peiner, c'est-à-dire si vous galérez en Israël et que vous avez des découvertes, c'est le bon chemin. Voilà, ils sont tous sur le bon chemin. Tout celui qui ne fait que 4 pas en Eretz Israël peut être certain qu'il sera l'héritier du monde futur. La Gemara nous dit qu'il est préférable de vivre ici avec des gens qui sont Oved Avodah Zara que de vivre en galoute avec des juifs qui se comportent comme des juifs. Car tout celui qui vit en dehors de la terre d'Eretz Israël, nous dit la Gemara, sache que c'est comme si qu'il n'avait pas de Dieu et qu'il faisait de l'Avodah Zara. Les sages nous disent que le roi David, si Avshalom arrivait à le tuer, afin que les gens ne disent pas quel chilou Hashem, il a dit je vais faire Avodah Zara. Aux sages de poser la question, ils disent quel Avodah Zara a fait le roi David? Il a quitté le territoire d'Israël. Il a dit maintenant que je suis sorti du territoire d'Israël, s'il me tue, qui verra, alors ils comprendront. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Tout simplement car vous savez que chaque pays est dirigé par un ange qui dirige ce pays-là. En France, il y a l'ange Finlande, Irlande, Hollande. Il fallait trouver. Il y a Hollande. Donc l'ange, là-bas, il est responsable, c'est son pays à lui. Il y en a qui ont Bouddha comme intermédiaire, il y en a qui ont JC comme intermédiaire, il y en a qui ont Momo comme intermédiaire. Et nous, on est Yachar El. On est directement avec Akadosh Baruch Hu. Aval bechutz la'aretz, ta prière, elle passe par l'ange, que tu le veuilles ou pas. Veza kavana. Je vous fais une parenthèse. Encore une parenthèse. Vous avez 2 minutes? C'est mon tménik chaque cours. Malgré le fait que mes yeux ne voient pas ce que je vois, qui imlave, car s'il n'était pas tzaddik, vataki haaretz et toshvea, la terre l'aurait vomi. Alors il faut quand même comprendre que la terre d'Eretz Israël choisit ses habitants. La terre d'Eretz Israël, comme disait Maran Rav Kook Alav Shalom, c'est une terre qui a un libre arbitre. Quand la galoute devient agréable, c'est la pire des situations pour un juif. Eretz Israël est un cadeau. La galoute est une punition. Quand tu montes en Eretz Israël, calme-toi. Commence pas à rapporter « j'étais bien en Égypte ». Calme-toi. C'est comme si tu viens te marier avec une femme parce que tu as divorcé et tu lui dis « tu me rappelles mon ex ». Tout celui qui vit sur la terre d'Eretz Israël vit sans faute. Il faut savoir que le fait de vivre en Eretz Israël équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Sachez-le. La terre d'Eretz Israël montre ce que tu veux voir en elle. Si tu veux voir le bien, elle te montre le bien. Si tu veux voir le mal, elle te montre le mal. Avant de parler, il faut comprendre. Où est-ce qu'on met les pieds? Quand tu vas dans une maison, tu ne vois pas un cadre d'un tonton, d'un père, d'un frère.
qui est parti pour cette terre. Qui on est nous pour venir avec nos valises et dire c'est des sauvages? En attendant les routes, les villages, on n'est pas dans les élections. Mais punaise, c'est le pays où il y a le plus de kollel au monde. C'est l'endroit où il y a le plus de yeshivot au monde. C'est l'endroit où il y a le plus d'avrechim au monde. Et c'est le pays, Baruch Hashem, où tu vis les fêtes comme nulle part au monde. Si tu n'as pas la force ou la émouna pour vivre ta Torah en Eretz Israël, rends service à l'humanité. Ne critique pas. J'aimerais vous demander deux choses. La première, pardon, si j'ai vexé, blessé, ou dit quelque chose qui ne vous ait pas plu. Mais en toute franchise, j'en ai absolument rien à faire. Parce que moi, en tant que rabbin, qui fait beaucoup de séminaires, la seule chose qui pourrait me rendre service, rester en galoute. Travailler, on a besoin d'oser un petit peu, Julien, Vartora, super, hein? Fais un don. Parce que tous les mecs qui étaient là-bas, j'ai fait monter en Israël, depuis qu'ils sont montés, ils ne me font plus de dons. Donc j'y gagne rien, moi, dans votre histoire. Je venais là-bas, il me disait, viens Rav Tutu, voilà 10 000 $ pour ta yeshiva. Depuis que je suis arrivé ici, il me dit, t'as pas 100 balles. Je plaisante, grâce à Dieu.